Si, on est parti, bienvenue à tous. On a vécu un moment de légende aujourd'hui. Non, mais je vais laisser ça là, je pense. Oui, 47-78, voilà. Deuxième meilleure performance de tous les temps. On s'attendait à un truc de ouf, hein, avec Sydney McLaughlin. Elle n'a pas déçu, malgré une piste complètement trempée, comme vous le pouvez le voir. Il a plu à Tokyo. Et c'est pas des conditions idéales du tout, quoi, parce que du coup l'accroche est pas pareil sur la piste. Et malgré ça, on a eu le 400 mètres le plus dingue de l'histoire. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu la pluie, si la piste avait été toute sèche? Je n'en sais rien, mais c'est complètement dingue ce qu'on a vécu. On va se remater ça, bien sûr. C'était vraiment fou. Ouais, non, je vais le laisser là, je pense. Elle est partie très fort. Elle a déjà refait son décalage. Mais bon, rien de surprenant, hein, jusque-là. Et ce qui est bien, c'est que vraiment la course était zinzin. C'est-à-dire qu'elles ont toutes fait des perfs de ouf. Pardon, je suis encore un peu malade. 8 filles sous les 50. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, en finale d'un mondial? J'avoue, je ne sais pas. Mais je me dis, c'est peut-être la première fois quand même. C'est complètement dingue, regardez. On a Paulino qui passe sous les 48 aussi, qui gagne même pas alors qu'elle fait 47,98. Évidemment, record national. On a 3 season best ensuite, un autre record national pour la cubaine. Enfin bref, la dernière 49,97. Elles ont toutes fait une course de ouf. Il n'y a pas juste Sydney McLaughlin qui a éclaboussé tout le monde de son talent. Elles ont toutes fait une course de zinzin. Malgré la piste qui était complètement trempée, quoi. Paulino qui était à l'extérieur. Je sais pas pourquoi elle était à l'extérieur. Salut Jeanne, salut le Tam 21, salut. Je sais pas pourquoi Paulino était à l'extérieur. Je sais plus, elle a fait combien en demi? Attendez, on va regarder. Parce qu'il y a l'attribution des couloirs aussi, hein. Ah mais oui, c'est vrai que Paulino elle avait complètement relâché son effort en fin de 400. Est-ce qu'elle se retrouve couloir 9 parce que elle a pas gagné sa demi? Peut-être. J'avoue, je suis pas sûr et certain, mais ça aura peut-être du sens. Alors couloir 9 qui est pas forcément une mauvaise chose, hein. On se rappelle de Van Niekerk en 2016 qui fait record du monde à l'extérieur sur le 400 mètres, monsieur. Donc après tout, pourquoi pas, hein. Et là ça n'a pas du tout dérangé Paulino visiblement d'être couloir 9, même si effectivement, ah mais vous la voyez pas, putain, il y a ma grosse tête, fait chier. Elle est là, hein, Paulino, elle est là. Visiblement ça ne l'a pas dérangé d'être complètement à l'extérieur. C'est vrai que elle est un peu à l'aveugle parce qu'elle ne voit pas ses concurrentes directes avant la dernière ligne droite, donc pas simple. Mais bon, là vraiment, ça, vu la perf qu'elle a faite, ça ne l'a pas dérangé tant que ça. Hop là, on continue. Bon voilà, le podium est déjà joué là à ce moment-là. Mais encore une fois, hein, elles ont toutes fait une course de malade, hein, même les 5 derrière. Donc on a Nasser qui est juste là au milieu, qui va finir 3ème. McLaughlin et Paulino à l'extérieur qui continuent de cavaler. Là les 3 se détachent, mais voilà, faut bien garder en tête que les 5 derrière ont aussi fait une sacrée perf quand même. Putain, mais la piste est tellement trempée. Non mais c'était pas juste une petite averse, quoi. Il a vraiment beaucoup plu, quoi. Alors là on pourrait penser que Paulino va la passer. Je pense qu'à un moment la dynamique s'inverse et elle semble aller plus vite que McLaughlin à un moment, mais dans les tout derniers mètres, McLaughlin en remet une couche. Mais c'était vraiment... Je pense j'étais pas le seul à croire que Paulino allait la passer à un moment quand même. Là, voilà, ce moment où elle réaccélère, là on pourrait penser qu'elle va passer McLaughlin, mais non, McLaughlin qui en remet une couche ensuite. Et voilà, le cassé, voilà. 47,80, corrigé 47,78. Complètement dingue, Bravo madame McLaughlin-Levronet, performance complètement dingue. On a un beau plan large, un bon plan de côté, après là vous allez voir, voilà. Là franchement, surtout avec cet angle de vue en plus très intéressant, à ce moment là on se dit non mais Paulino va la passer, c'est un truc de fou. Et finalement le petit coup de collier de McLaughlin à la fin qui reprend 2-3 mètres d'avance, voilà. Et le cassé.
Énorme. Énorme. Alors, elle avait déjà brillé, évidemment, en demi-finale. Elle avait déjà, d'ailleurs, fait la meilleure performance mondiale de l'année en demi. Mais pourquoi pas l'améliorer encore plus. Attendez, pourquoi je la vois pas, là Bon, c'est pas grave. Elle avait fait un petit 48 en demi. Donc le record du monde 47,60, nul doute qu'elle est capable de le faire. Enfin là tout laisse croire qu'elle est capable de le faire. Là elle fait 47,78 sous la pluie quand même, on rappelle c'est quand même pas des conditions idéales pour faire une grosse perf sur la piste. Elle fait quand même 47,78 pour une athlète qui, je vous le rappelle, fait du 400 mètres haies à la base. C'est-à-dire que elle n'est même pas dans sa discipline de prédilection a priori. Mais bon, elle est douée pour tout, hein, vraiment. Regardez, tout ce qu'elle touche c'est de l'or. Il y a une fois où elle s'est fait battre, on en parlait déjà dans un live précédent, il y a 2 jours, hein, quand on débriefait la demi. Elle s'était fait battre effectivement à Doha au championnat du monde, mais derrière, voilà, depuis 2019, elle ne fait que gagner. Voilà, le relais évidemment avec ses copines américaines, ça régale, et donc le 4H où elle améliore à chaque fois son record du monde jusqu'à 50-37, hein, record du monde du 400 mètres haies, et là elle est pas record du monde du 400 mètres plat, mais, franchement, là, elle s'en approche à 2 dixièmes. Elle est plutôt jeune en plus, hein. McLaughlin, 26 ans, encore des belles années devant elle. Je ne sais pas ce que ce sera la suite pour elle, mais tout laisse penser que on n'a pas fini de la revoir au top niveau. Elle est vraiment impressionnante cette athlète. Surtout que je crois que, alors j'ai pas tous ses chronos en tête, mais bon, elle est vraiment polyvalente, c'est-à-dire que même sur le 100 haies, le 100 plat et le 200 plat, elle a aussi des références de malade. Enfin, ça veut dire que même sur ces distances-là, elle pourrait, je pense, titiller aussi le plus haut niveau mondial. Vraiment une athlète redoutable, voilà, qui peut-être en avait un peu marre du 400 mètres haies, voilà, qui voulait faire une pause, voilà, passer à autre chose un petit peu, et elle est passée sur 400 mètres plat cette année, une reconversion réussie, plus que réussie, voilà. Sydney McLaughlin, championne du monde du 400 mètres haies, bravo. Regardez ça, un peu la classe. Voilà, ici avec Paulino juste là. Alors la photo est pas super belle, un petit peu floue, bon c'est pas très grave. Paulino 2ème, Nasser 3ème, le podium il est là, bravo à toutes les 3. C'était un 400 mètres légendaire. De quoi je voulais parler ensuite, je voulais faire un petit point aussi sur les courses de fond et demi-fond hommes. Parce que on est quand même plutôt bien servi dans ces mondiaux. C'est pas compliqué. Sur les 4 épreuves de fond et demi-fond hommes qui se sont disputées depuis samedi, on a eu le droit à 4 finishes complètement dingues. Le 1500 mètres avec le portugais Nader qui a bouffé tout le monde à la fin, à la surprise générale. En fait, c'est que des surprises en fait. Bimich, le néo-zélandais, qui a battu El Bakkali, pareil, complètement à l'arrache dans les derniers mètres. Évidemment, Jimmy Gressier, voilà, on a fait tout un live sur lui dimanche soir. La médaille d'or complètement dingue sur le 10 000. Et le finish complètement dingue aussi sur le marathon, à la photo finish justement pour les départager, seulement 3 centièmes. Le Tanzanien Simbu, qui pareil gagne le marathon dans un scénario complètement ahurissant. C'est assez dingue quand même le spectacle que nous offrent les athlètes, et notamment les hommes sur le fond et demi-fond. J'ai pas fait le même constat chez les femmes. Les finishes sont moins spectaculaires et moins inattendus. Voilà, par exemple Kipyegon sur le 1005, voilà, il y avait un peu moins de suspense que Nader contre Whiteman par exemple. Enfin bref, voilà, donc 1500, 3000 steeple, 10 000 marathon, les 4 épreuves, c'était un finish complètement dingue. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le 800 et il reste le 5000. Pourquoi pas 2 courses encore complètement dingues. Le 800, on va en parler tout à l'heure, mais il y a du très très beau monde aussi, et ça promet une course assez spectaculaire. Et puis le 5000, on retrouvera bien sûr Jimmy Gressier avec Yann Schrub et Étienne Daguinos. Les séries, je crois que c'est demain. J'espère qu'on va se régaler. En tout cas, pour l'instant, en demi-fond et fond pour les courses hommes, on n'est pas à plaindre. Là, vraiment, on est servi. C'est vraiment spectaculaire. Un avis sur les Françaises au 800, Bastien Moura dans le chat. On va en parler, regarde, et si je dis pas de conneries, c'est la diapo d'après. Hop là, la transition. Bastien Moura, la transition. J'espère que t'apprécies. J'aime bien la petite musique de fond. Merci Jeanne. C'est de Animal Crossing, remixé par Chrono Music. Voilà.
Si vous voulez la ref. Attendez, comment je peux vous montrer ça? Voilà, c'est ça, Jeanne. Dites-moi si elle est au bon niveau aussi, parce que j'essaie de bien doser entre ma voix, la musique de fond, le son de World Athletics quand on regarde les courses. S'il y a un des problèmes de son pour vous, vous me dites. Je rectifierai ça. Mais voilà, petite musique de fond sympa, ça régale. Donc oui, Bastien Moura, évidemment, on va parler du 800 mètres. C'est cool, les 3 Françaises qualifiées en demi-finale. Renelle Lamotte, toujours là, 31 ans, qui sort de la meilleure année de sa vie, on pourrait dire, record sur 800 mètres, une 57, j'ai plus les centièmes, 5e aux Jeux Olympiques, à domicile à Paris, énorme perf. Je crois pas qu'elle est déjà... Alors attendez, j'étais allé voir son palmarès, je crois qu'elle a déjà... Elle a fait qu'une seule course cette année, hein. Une seule course, je sais pas pourquoi, je suppose qu'elle a été blessée. N'hésitez pas si le son est parfait de mon côté. Ok, merci Jeanne. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des infos sur sa saison. Si elle a fait qu'une course, je suppose qu'elle a été blessée, sinon elle aurait sûrement couru plus souvent. Mais voilà, elle revient le 20 août avec un petit sub 2 au 800 tranquillou à Lausanne pour valider sa qualif aux mondiaux sûrement. Et pour l'instant ça se présente bien. Alors elle a eu chaud, hein. Elle est qualifiée au temps, mais avec un temps quand même pas dégueu. Après voilà, c'est aussi le niveau mondial qui monte, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, aux 800 mètres, voilà, c'est encore un niveau très élevé. Comment je peux faire pour avoir sa série? Non, c'est pas ça. Ah non, ça c'est les... Renée Lamotte, elle était dans la... Non, la deuxième c'était Anaïs Bourgoin, dans la 6e. Non, oui, si c'est ça. Enfin voilà, qualifié au temps avec une 59-32. Ça aurait été assez dingue quand même de pas passer en demi-finale avec une 59-32, mais voilà, c'est la dernière qualifiée au temps. Jenna Ricci, pas n'importe qui, elle est où Jenna Ricci? Gemma Ricci, pardon, la britannique, une 59-35, donc 3 centièmes moins vite que Renelle Lamotte, ne passe pas en demi-finale. Assez dingue quand même. Gemma Ricci, record une 56 je crois. Enfin bref, une cador, hein, du 800 mètres à l'échelle européenne et internationale. Mais voilà, ça passe à la trappe avec un temps quand même pas dégueu, hein, une 59-35 en série des mondiaux. Bon, je sais que le niveau monte chaque année, mais quand même, c'est... Enfin voilà, ça prouve voilà, que le niveau est très élevé, mais ça passe pour Renelle Lamotte, on est très content pour elle. Et elle sera accompagnée de Clara Liberman, qui a fait une très belle course, et qui se classe 3ème. On a eu un peu peur au finish, ça a été chaud, elle a failli se faire rattraper par l'américaine Willis, qui est juste derrière et qui ne passe pas en demi-finale, pour quelques centièmes pareil. Voilà, fallait rentrer dans les 3 premières ou être dans les 3 meilleurs temps de celles qui sont pas dans les 3 premières, je sais pas si je suis clair. J'ai essayé d'être clair. Et voilà, Clara Liberman, elle a pas cherché à avoir un bon temps, elle a visé les 3 premières places, c'est passé derrière la favorite, hein, je pense, Kelly Hodkinson, championne olympique en titre, qui n'a pas forcé son talent, hein, clairement, et la marocaine Raziki. Voilà, ça passe pour Liberman, on est très content pour elle, et Anaïs Bourgoin, qui allait gagner sa série. C'était pas nécessaire. J'avoue, je sais pas trop quoi penser de cette stratégie. Elle avait pas besoin en fait, hein. Donc je vous disais, hein, pour se qualifier, il fallait être dans les 3 premières. Et là vraiment, la 3ème, elle est 2 secondes derrière. Enfin vraiment, il y avait de la marge. Et Anaïs Bourgoin a forcé dans les derniers mètres pour choper la première place de la série à la Kenyane Mora. Il n'y avait pas besoin de faire ça, il n'y avait pas besoin. Elle avait de l'avance sur la 3ème, elle aurait pu relâcher son effort en fin de course, elle se serait qualifiée quand même. Donc on pourrait croire que c'est un peu de l'énergie gaspillée pour rien. Je suis pas très fan de cette stratégie, mais après peut-être que voilà, elle avait envie de, j'en sais rien, travailler son finish, psychologiquement un peu aller tâter la Kenyane qui est quand même la favorite avec Hodkinson, je crois. Je sais pas si c'est... Je me demande si c'est pas la meilleure performeuse de l'année. Enfin bref, la Kenyane qui est redoutable. Peut-être que Anaïs Bourgoin voulait juste psychologiquement aller la challenger un peu, c'est possible. Mais c'est vrai que sur le plan physique, enfin physiologique pur, c'était pas nécessaire en fait, hein. Elle se serait qualifiée même en relâchant son effort. Donc bon, on espère que c'est pas de l'énergie un peu gaspillée comme ça. En tout cas, Anaïs Bourgoin, très grosse impression. Et c'est tant mieux parce que en termes de médailles pour l'équipe de France, alors donc, on a la fameuse médaille d'or de Jimmy Gressier, qui était complètement exceptionnelle, mais
pour la suite, bah là voilà, on approche de la fin de la compétition, on n'a pas eu d'autres médailles, et à part Anaïs Bourgoin, personnellement je vois pas trop qui... Bastien qui nous dit full ego, je sais pas si c'est que de l'ego. Peut-être, en tout cas, force est de constater qu'elle a gagné la série quand même pour 1 centième, donc c'était pas une finale, dommage, mais si elle pouvait gagner de 1 centième en finale, on voudrait bien. Jimmy dans le chat qui nous dit force à elle, je pense que tu n'es pas Jimmy Gressier, encore que ce serait rigolo. Force à elle, bah ouais, force à elle, on espère, parce que, encore une fois, voilà, je sais pas trop qui pourrait nous apporter une deuxième médaille pour l'équipe de France, à part Anaïs Bourgoin. On rappelle, deuxième meilleure performance française de tous les temps, avec le record qu'elle a fait cette année, 1,56,97, voilà, la deuxième française de tous les temps à passer sous les 1,57. Reynel Lamotte n'a pas réussi ça. Reynel Lamotte, elle est dans les 1,57. Anaïs Bourgoin qui fait une progression phénoménale, hein. Si on regarde les bilans, tchac. Voilà, donc en 2023, elle était en 2,00. Elle gagne 2 secondes par année en fait, hein. Une 58 2024, une 56 2025, une 54 2026 peut-être. Bon là par contre c'est quand même beaucoup moins probable. Enfin bof, on n'en espère pas tant. Si elle pouvait déjà nous épater en demi-finale et en finale, ce serait formidable. Mais ouais, sacrée saison de Anaïs Bourgoin qui a l'air très en forme. Elle a montré les crocs pendant les séries et c'est assez épatant ce qu'elle nous a montré. Donc voilà, l'espoir est permis. Jimmy pour la finale, je veux dire. Ouais, déjà pour la demi-finale, hein, parce qu'elle n'est pas encore qualifiée en finale, mais c'est plutôt bien parti. Et oui, force à elle pour la demi-finale. On rappelle qu'elle est coachée par Adrien Taouji qui est aussi le coach de Jimmy Gressier. Et oui, est-ce que ça peut lui donner des idées? Est-ce qu'on y voit une coïncidence? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a le même coach que Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres. Pourquoi pas, voilà. En tout cas, Anaïs Bourgoin, on croit en toi. Là, vraiment, tu as l'air très en forme. Et on a très hâte de voir ce que tu vas nous proposer en demi-finale. Ça sent bon, en tout cas. C'était cool, bravo. Donc, les 3 Françaises qualifiées en demi-finale de 800. Bravo, les filles. Ensuite, un petit mot sur le lancer du javelot. Il y avait la finale du javelot aussi. C'est l'athlète de Trinité et Tobago, voilà, Walcott, qui s'est imposé. Et c'est une belle histoire quand même, je voulais vous en parler parce que ce gars-là, en fait, il est champion olympique en 2012 à Londres. Voilà, je vous montre un peu son petit palmarès. Donc en 2012, il était beaucoup plus jeune. Donc il a gagné les championnats du monde junior, voilà, et les Jeux olympiques chez les seniors, voilà, avec les darons. Et depuis 2012, c'était plus compliqué, voilà. Il y a eu des premières places, mais sur les Jeux panaméricains et d'Amérique centrale, pas en mondiaux aux Jeux olympiques. Il y a eu une 3e place quand même en 2016, donc un podium quand même à signaler. Mais par exemple au JO de Paris l'année dernière, c'est 7ème. Et là, voilà, médaille d'or internationale, la première grande médaille d'or sur un grand championnat international depuis 2012, voilà, 13 ans après. C'est une belle histoire. Il a quel âge? Il a 32 ans. Et voilà. 88 mètres, donc c'est pas son record. Il n'y a peut-être pas eu les perfs qu'on aurait espéré sur ce lancer du javelot. Il n'y a pas eu de lancer à plus de 90 mètres. Peut-être que les conditions climatiques jouent un petit peu. Il y avait beaucoup d'humidité dans l'air. Et puis, alors, il a plu, mais je sais plus si la pluie a commencé avant ou après. Je crois que la pluie a commencé pendant le concours. Bon bref, les conditions climatiques globalement n'étaient pas idéales. Je crois que là ça va être mieux parce qu'en plus du coup grâce à la pluie, les températures ont chuté, donc il va faire moins chaud qu'au début des championnats. Mais voilà, donc pas de jet à plus de 90 mètres dans cette finale, mais voilà, un revenant, Walcott de Trinité et Tobago, avec 88 mètres, qui devient champion olympique, champion du monde, 13 ans après son titre olympique. C'est une belle histoire, voilà. J'avais envie d'en parler un petit peu. Le triple saut maintenant, le titre qui revient à la cubaine Pérez Hernandez. Désolé, c'est un peu la maladie qui est toujours là. J'ai pas les résultats quelque part. Si, ils sont là. Voilà, la cubaine Pérez Hernandez, championne du monde de triple saut, qui a fait un concours absolument magnifique. Voilà, elle mérite clairement
sa victoire, même si voilà, Théa Lafont, médaille d'argent, 5 cm derrière, avec un bond à 14,89 au dernier essai qui a failli lui souffler la médaille d'or. Donc Théa Lafont, on rappelle, qui est championne olympique en titre, qui a gagné la médaille d'or aux Jeux de Paris l'année dernière, et là elle est médaille d'argent, voilà, parce qu'elle est tombée sur plus fort, Pérez Hernandez. Donc il n'y a que 5 cm d'écart entre les deux, mais quand même à mentionner. Alors j'ai pas l'étendue de son concours sous les yeux à vous montrer, mais je peux vous dire que je crois que sur les 6 sauts, il y en a 4 qui sont à plus de 14,80 et 2 à plus de 14,90 je crois. Enfin, elle a été vraiment très régulière dans son concours. Vraiment 4 sauts vraiment très très bons. Là où Théa Lafont a été un peu plus inconstante, elle fait un dernier bond excellent à 14,89. Pour le reste, c'était un peu moins bien. Donc voilà, mérité pour Pérez Hernandez. Je sais plus si j'avais son palmarès. Voilà, elle a été championne du monde en salle. Elle fait 5e à Paris l'année dernière. Voilà. Médaille d'argent aux Mondiaux au Salon 2024. Tchac. Ouais, bah c'est sa plus grosse perf, alors je pense. Hein. Ouais. Enfin, je vais pas dénigrer les mondiaux en salle, mais là, mondiaux en plein air, je pense quand même qu'il y a plus de monde, plus de concurrence. Sacrée année, hein. Donc double championne du monde en salle et en plein air. Franchement, bravo. À noter quand même le retour aussi de Yulima Rojas, la queen du triple saut, qui prend une belle médaille de bronze. C'est pas mal pour son retour. On se rappelle, elle a eu une rupture du tendon d'Achille l'année dernière. Ça l'a privée des Jeux Olympiques de Paris. Et là, c'était son retour. Alors, je sais plus si elle avait fait des concours cette année ou pas, ou si c'était son premier concours de l'année. En tout cas, c'est quand même pas trop mal, hein. Médaille de bronze aux mondiaux pour son retour. Alors voilà, 14,76, c'est une perf plutôt anecdotique pour elle. Yulima Rojas, c'est quoi sa perf? Mince, j'ai pas sa fiche qui est là. C'est 15 combien son record là? 15,50. Yulima Rojas. Record. Ah ouais, waouh, 15,67. Ok. Au jeu de Tokyo en 2021. Oui, donc voilà. Elle est à 1 mètre de son record. C'est sûr que la perf en elle-même, voilà, est plutôt anecdotique. Mais une médaille de bronze quand même. Donc ça promet. C'est un bon retour pour elle. Et on lui souhaite voilà, de retrouver ses meilleurs sauts à plus de 15 mètres rapidement. En tout cas, c'est un podium pour elle. 1 an après une rupture du tendon d'Achille, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'était la finale du triple saut. Qu'est-ce qu'on a eu comme temps fort aussi? On a eu le 200 mètres. Ah, c'est dommage, la photo est un peu floue. Le 200 mètres, je voulais en parler quand même. Noah Lyles, il a frappé un grand coup quand même. Hein. 19,51, meilleure performance mondiale de l'année, pas très loin de son record. Moi je l'aime bien, Noah Lyles. Enfin, j'aime bien ce qu'il dégage en tant qu'athlète. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Son attitude peut le rendre. Certaines personnes peuvent penser qu'il est peut-être un peu arrogant, des fois, à vraiment vouloir faire le show comme ça, de manière très démonstrative. Moi je trouve ça cool en fait. Je veux dire. C'est vrai qu'un mec comme Tebogo, par exemple, va être un peu plus discret. Et pourquoi pas, chacun son style en fait. Mais moi j'aime bien les gars qui jouent le jeu à fond, qui font le show, qui se lâchent un peu. Noah Lyles, il incarne vraiment complètement ça et je trouve ça cool en fait. Je sais pas, genre l'athlète a besoin de stars. C'est quand même pas le sport le plus médiatisé au monde, hein, loin de là. Et donc, pour que l'athlétisme devienne un peu plus médiatisé, reconnu aux yeux du grand public, il faut des athlètes comme ça qui incarnent un personnage vraiment marquant, qui sortent un peu du lot. Et Noah Lyles, avec son attitude, ses cris, ses bonds dans tous les sens dès qu'il rentre sur la piste, moi je trouve ça cool en fait. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais j'aime bien cette attitude. Et puis là, il a vraiment frappé très fort, voilà. 19,51. Donc il a un record quand même à 19,31, hein, mais qu'il a pas approché depuis un petit moment. Donc là, 19,51, ouais, ça. Alors, il est pas dans le top 10 des perfs de tous les temps.
mais bon, il était déjà dans le top 10 des meilleurs performants de tous les temps. Et là, il est vraiment très très en forme. Il s'était fait avoir par Tebogo au JO de Paris 2024 l'année dernière. Il avait terminé 3ème, hein, on se rappelle. Il avait gagné le 100 mètres, mais par contre au 200 mètres, 19,70, donc quand même moins bien qu'aujourd'hui. Et il s'était fait battre par un très très grand Tebogo. Tebogo qui est revanchard, hein. On se rappelle Tebogo disqualifié du 100 mètres aux mondiaux cette année là, pour un faux départ. Donc Tebogo qui sera évidemment à retrouver en finale du 200 mètres face à Noah Lyles. Qu'est-ce que ça peut donner? On ne sait pas. C'est sûr que l'impression laissée par Tebogo est un petit peu moins forte parce qu'il n'a pas fait le 19,51 époustouflant de Noah Lyles, mais voilà, il n'est pas en reste. Il est juste champion olympique en titre, juste ça. Et puis je pense que voilà comment dire, le faux départ du 100 mètres là est très frustrant pour lui. Voilà, ça l'a un peu piqué et il aura envie de prendre sa revanche. Voilà, Bednarek qui sera évidemment à retrouver en finale. Ouais, Tebogo qui se qualifie avec 19,95 sans forcer son talent. Je pense que ouais, il en a sous le pied, hein, mais voilà, 19,51, enfin c'est juste époustouflant quoi. Époustouflant. Donc voilà, finale du 200 mètres, ça va être intéressant à suivre. De quoi j'avais envie de parler sinon? Ouais, un petit mot sur le 800 mètres, je connaissais pas ce mec là. Là j'avoue, je sais pas si dans le chat il y en a qui le connaissaient, là j'avoue moi je connaissais pas. Mac Phillips, je me suis un peu renseigné avant le live, là j'ai vu qu'il avait déjà gagné une médaille quand il était junior. Mais par contre, Mac Phillips à l'Irlandais, là j'avoue, je connaissais pas. Alors, je connaissais pas. Il est où là? Check. Non, c'est pas lui. Merde. J'avais pas mis un. Attendez. Je croyais que j'avais sa fiche sous les yeux. Check. Ouais, voilà. Mac Phillips, qui a fait une impression époustouflante là sur. Alors, il a gagné sa série. Et là, il gagne sa demi-finale avec un temps de zinzin. Je crois qu'il fait une 43, un petit 1,43. Alors, vous me direz, avec le niveau du 800 mètres qui augmente chaque année, une 43 maintenant, ça devient presque banal, mais. Check. Ouais, voilà. Mac Phillips, donc record personnel, record d'Irlande aussi, une 43,18. Assez ouf quand même, hein, comme perf. Puis surtout, c'est très très bien couru. Enfin, vraiment, il laisse une impression assez magistrale. Qu'est-ce que ça peut donner? Je sais pas, parce qu'il y a quand même des gros clients. Atawi, alors Atawi qui fait une course complètement dingue aussi. Jimmy qui dit plus finish de dingue. Ouais, finish de dingue. Ouais, je sais pas si tu parles de Mac Phillips, mais ouais, bah, sa course dans l'ensemble était vraiment maîtrisée de bout en bout. Je dirais pas forcément la même chose de Atawi. Enfin, disons que Atawi, pour le coup, il a vraiment. Enfin, il a pas joué avec le feu, mais il était. Limite, il nous a fait un peu une Jacob, une Jacob des grands soirs, parce qu'il part tout derrière. Il avait un côté un peu nonchalant dans le premier tour, genre vraiment sûr de sa force. Et il décide d'attaquer. Je sais plus quand il est passé à Taoui, peut-être à 250 mètres de l'arrivée ou à ligne droite opposée. Et là, il accélère et terminé. Plus personne le voit. Il se permet de passer Wanyoni quand même, hein, pas n'importe qui, champion olympique en titre. Atawi, grosse impression. Ah bah ils ont fait le même temps. Une 43-18. Ah. Ok, Mac Phillips, exactement le même temps que Atawi, tous les deux vainqueurs de leur demi-finale. Ouais, Atawi, vraiment, limite, elle est insolente sa course, elle est vraiment insolente. Le mec part tout derrière, comme s'il en avait rien à foutre. Il décide d'accélérer quand il veut. Et il fume tout le monde, voilà, tout simplement. Évidemment, Wanyoni sera au rendez-vous. Ça va faire une finale de malade. Hein. Une finale de malade. La start list, elle est là. Mac Phillips, donc l'Irlandais que je connaissais pas. Là, j'avoue, qui m'a vraiment épaté. Ça promet. Évidemment, Atawi, Wanyoni, Sedjati, bien sûr. Sedjati, l'Algérien, toujours là. Une 42-20, extrêmement rapide cette demi-finale. Marco Arop, évidemment, il sera de la partie. Et on a aussi Burgin, Massalela et Anderson. Je vous disais tout à l'heure en début de live que pour l'instant, en demi-fond et fond homme, on avait que des finishes de dingue. Hein, 1500, 3 steeples, 10 000 marathons, que des trucs de dingue. Avec cette start list, je pense que le 800 mètres ne fera pas figure d'exception, ça promet énormément. Il manquera plus que le 5000 après, et on espère, pourquoi pas, une dinguerie de la part de nos Français, Gressier, Schrub et Daginos. En tout cas, j'ai très très hâte de cette finale du 800 mètres, ça promet énormément. Alors voilà, on n'a pas Gabriel Tual et Yanis Méziane, c'est dommage.
Tual qui paye sûrement sa saison compliquée, hein. On se rappelle, il a eu une blessure cette saison, il était vraiment pas du tout en forme au championnat de France à Talence, et quand il finit 6ème là, méconnaissable, Gabriel Tual qui l'année dernière vraiment était largement au-dessus du lot en France sur 800 mètres, qui s'est fait poutrer vraiment, il n'y a pas d'autre mot au championnat de France, donc là ça va mieux quand même. Force est de constater que ça va mieux, mais pas suffisamment mieux pour passer en finale. Voilà, il fait 5ème en 1,44,09. En fait, c'est ça qui est ouf. Bon, c'est ce que je dis hein, depuis le début du live. Le niveau, hein, notamment sur 800 mètres, qui monte chaque année. Maintenant, 1,44,09, bah, tu passes même pas en finale, quoi. Et Méziane, c'est pareil. Yanis Méziane, il a rien à se reprocher. Il fait une super course. 1,44,12. Très ambitieux. On pourrait se dire, Yanis Méziane, pourquoi il a voulu prendre le lead là, dès le premier tour. Il a quand même mené pendant 600 mètres. Est-ce que ça aurait été pas mieux qu'il reste un peu au chaud dans le peloton pour pas avoir la résistance de l'air et se fatiguer devant? Je sais pas. Après, il est en troisième, il fait la troisième série, pardon, demi-finale, pardon. Il sait que les deux premières sont allées très vite. Je pense que s'il est parti devant, c'est aussi parce qu'il savait que le seul moyen d'être qualifié au temps, c'était de faire un excellent temps, justement, je crois, au niveau de son record, hein, une 43 haut. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il est parti tout devant, c'était en mode YOLO, il faut absolument faire un très bon temps, donc il avait pas envie d'une course tactique, probablement. Il a tenté crânement sa chance, et même si on pourrait croire, voilà, il fait 6ème, dans le dernier 200 il se fait passer par 5 gars, on pourrait croire, allez, fin de course compliquée, tout ça, mais les gars, c'est quand même 1,44,12, hein, le temps est pas du tout mauvais, je sais plus ce que c'est son record, Yanis Méziane, mais je crois que c'est un 1,43 haut qu'il a fait il y a pas très longtemps, enfin il est presque à son record là, hein. Ça a été actualisé ou pas ? Ouais, 20 juillet, 1,43,82. Ok, le gars il est à 3 dixièmes de son record, c'est pas dégueu, hein. Merde, ils sont les résultats. Ils sont là. Donc voilà, moi je... Alors oui, pas de français en finale du 800, ça fait chier. Mais ils ont pas du tout à rougir de la prestation. Gabriel Tual fait quand même 1,44,09, donc on est loin du record de France hein, de l'année dernière, mais après sa blessure, bah, c'est quand même pas dégueu, hein, et on espère que l'année prochaine il arrivera à faire une saison complète sans blessure pour vraiment exprimer son plein potentiel comme il l'a fait en 2024. Et puis bah, Yanis Méziane, après une année... pardon, désolé c'est la maladie, j'ai du mal à articuler. Après une année 2024 vraiment compliquée où il loupe la qualif pour les JO, et bah, il prend une belle revanche. Alors il espérait mieux, hein, il espérait sûrement une qualif en finale, mais 1,44,12 après la course qu'il a faite, on va pas l'accabler non plus, hein, c'était quand même pas mal, mais niveau complètement dingue. Niveau complètement dingue, que du sub 1,44 pour passer en finale. On se rappelle, hein, Pierre-Ambroise Boss, champion du monde en 2017, il est champion du monde avec 1,44,50 je crois. Attendez, je vais regarder. Pierre-Ambroise Boss, palmarès. Voilà, non mais regardez, Pierre-Ambroise Boss, il est champion du monde en 2017 avec 1,44,67. Là, Gabriel Tual et Yanis Méziane, ils font 1,44,09 et 1,44,12. Donc c'est une demi-seconde de mieux que Pierre-Ambroise Boss en 2017. Sauf qu'en 2017, Pierre-Ambroise Boss, il est champion du monde, et Yanis Méziane et Gabriel Tual, en 2025, ils passent pas les demi-finales. Voilà. Non mais quand on vous dit que le niveau monte chaque année, alors c'était peut-être pas non plus la même course, voilà... pour les mondiaux à Londres, c'était sûrement parti moins vite, je sais plus le temps de passage au 400 exactement. On était sûrement parti sur une configuration un peu plus tactique, et Pierre-Ambroise Boss a mis une grosse attaque à 250 mètres de l'arrivée. Mais voilà, le temps au final, enfin en tout cas, 1,44,67 en 2025, t'es personne. Au niveau mondial, t'es personne. Est-ce que tu penses que c'est juste dû au bicarb et les pointes? Jimmy dans le chat qui nous dit ça. Bah, c'est des facteurs qu'on peut pas négliger. Le bicarbonate et le matériel aussi qui fait que s'améliorer, la technologie, le carbone dans les chaussures, etc. Bah après là, j'avoue, j'ai pas les connaissances scientifiques. Enfin, j'ai pas d'études à vous montrer sous les yeux pour vous donner des pourcentages d'amélioration un peu travaillés, tout ça. Donc, mais oui, Jimmy, je pense ça. Alors, c'est peut-être pas uniquement dû à ça, mais c'est en partie lié à ça, oui, bien sûr. Peut-être aussi une décomplexion vis-à-vis des meilleurs temps. Décomplexion, ça se dit? Merde. Enfin, ils sont décomplexés parce que
au niveau, comment dire, donc au niveau technologique, on a d'un côté les chaussures qui, bah pareil, ont fait un énorme bond en avant avec notamment le carbone dans les semelles, etc. Mais aussi au niveau des courses de meeting, pardon, la Wavelight, technologie de malade aussi pour améliorer les temps sur les meetings, tout le système de lièvre qui est mis en place à chaque fois dans les grosses courses pour faire tomber des barrières chronométriques. Je pense que ça aussi, ça a un petit lien plus psychologique avec l'augmentation des perfs au fil des années. Mais oui, pour répondre à ta question, le bicarb et les pointes, ça y est pour quelque chose. Donc ouais, petit clin d'œil à Pierre-Ambroise Boss qui nous a régalé en 2017. Bah, la perf chronométrique qu'il a fait ce jour-là, 8 ans plus tard, bah, ça vaudra plus grand-chose. Niveau de dingue, ouais. Niveau de dingue. Voilà. Je voulais parler du 800, voilà, avec l'Irlandais Mac Phillips, qui n'a, je pense, pas fini de nous surprendre. Hâte de voir ce qu'il va faire en finale. Un dernier mot pour finir sur le 400 mètres homme. Voilà, donc on a parlé évidemment du 400 mètres femme au tout début du live. Hein. Sydney McLaughlin-Levron, performance exceptionnelle. Mais pas seulement de McLaughlin, hein, de toutes les concurrentes. Paulino, Nasser, tout ça, exceptionnel. Meilleur 400 mètres de tous les temps chez les femmes. Mais chez les hommes, c'était pas dégueu non plus. Et Kebina Chippy, après la très grosse impression qu'il avait laissée en demi-finale, on se rappelle, hein, en demi-finale, il fait quand même la meilleure performance mondiale de l'année. Et bah, en finale, je vous le donne en 1000, meilleure performance mondiale de l'année, de nouveau, il l'améliore de 1 dixième, je crois. Qu'est-ce qu'il a fait attendez, hop, 400 mètres, il fait 43,5 à peu près, 43,53, voilà. Il avait fait 43,6, il me semble, en demi, là il fait 43,5. Voilà, je pense que, étant donné le scénario des demi-finales, avec la perf qu'il avait claqué en demi, c'était le favori pour la finale, il a tenu son rang. A noter, voilà, c'est quand même un jour particulier pour Trinité et Tobago, parce qu'ils ont le champion du monde au javelot, qui revient 13 ans plus tard, le comeback, et ils ont aussi la médaille d'argent avec Jérém Richards sur le 400 mètres, qui fait record national en plus, record de Trinité et Tobago, 43,72, pas mal. Pas mal, Trinité et Tobago a plus de médailles que la France. 43,72, ouais. Record national. Et le Botswana, donc on savait, un Botswana, 3 représentants en finale, ce qui est quand même la classe. Hein, parce que je rappelle, hein, on peut mettre que 3 représentants, 3 athlètes représentants d'un pays par discipline. Donc voilà, donc le Botswana, donc là c'est un carton plein. Là les 3 Botswanais ont passé le piège des séries, des demi-finales. On peut pas faire mieux, hein, vraiment. Donc bravo au Botswana pour cette représentation en nombre en finale. Bon, ça n'a pas marché pour comment on prononce Li Bekampilo et Pied, je suppose, voilà, qui fait dernier de la finale. Mais par contre, voilà, pour les deux autres, donc Kebina Chippy, la victoire avec la meilleure performance mondiale de l'année, excusez-moi du peu, et Bayapo Ndori, voilà, qui fait son meilleur temps de la saison, 44-20, et médaille de bronze, voilà. Un petit mot là-dessus quand même, parce que c'était pas aussi impressionnant que le 400 mètres femme, mais ça valait quand même le détour. Un petit mot là-dessus. Sur une piste trempée, encore une fois je le rappelle, conditions pas du tout idéales. La piste trempée, forcément l'accroche sur la... Alors, même s'il y a les pointes, d'accord, mais l'accroche n'est quand même pas la même, donc le renvoi d'énergie non plus. Tout laisse penser que sur une piste sèche, ça aurait fait des chronos encore meilleurs. Donc respect. Respect pour ses performances, malgré la piste trempée par la pluie. Voilà, écoutez, pour moi c'est bon. On a fait le petit tour. J'ai pas parlé de tout à 100%. Hein, voilà, je fais une petite sélection à chaque fois avec des petites diapos. On n'a pas parlé de tout à 100%, mais voilà, j'ai parlé des temps forts qui m'intéressaient. Je n'ai pas pu faire de live hier. Désolé, j'étais malade, et d'ailleurs je pense que ça s'entend encore à ma voix. Là, je suis complètement pris du nez, de la gorge, tout ça. Je pensais que ça allait être pire, honnêtement, mais j'ai quand même réussi à parler à peu près bien, je crois. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Donc voilà, il y a aussi les performances d'hier, du coup j'en ai pas parlé en live, mais c'est pas grave, écoutez, hein, je pense que vous allez vous en remettre. Mais j'espère que je serai là demain en live, si je ne retombe pas malade encore plus. A priori je devrais faire un live demain également, pour parler de plein de belles performances encore, je l'espère. Mais voilà, c'était cool, c'était cool. Voilà, s'il n'y a pas d'autres messages dans le chat, je pense que je vais tout simplement vous souhaiter une bonne soirée, et cut le live, voilà. Donc pour moi c'est bon.
À demain, je vous dis à demain. Encore une fois, je le dis à chaque fois, je le répète, pour l'heure du live de demain, ce sera annoncé en story sur Instagram comme à chaque fois. Je sais, les heures changent, c'est pas très pratique. Un coup c'est 18h, un coup c'est 19h, un coup c'est 20h, un coup c'est 21h. Bah je sais, écoutez, je fais comme je peux, mais je pense qu'après les mondiaux, je vais continuer de faire des streams évidemment. Je ferai en sorte d'être un peu plus stable au niveau des horaires, d'avoir un créneau un peu plus régulier. Comme ça, vous serez pas tous perdus. Et enfin voilà, ce sera mieux pour tout le monde en fait. Parce que là, c'est trop variable, c'est un peu chiant. Donc j'annonce demain en story Instagram l'heure du prochain live. Évidemment, dans la foulée, là, comme d'habitude, je vais poster la rediff sur YouTube. Elle sera déjà sur Twitch aussi. Et je vous dis bonne soirée à tous et à demain pour un prochain live. Allez, ciao.